Ça fait 3 fois que je refais cette vidéo en plus de merde. J'en peux plus. Je vais craquer, je vais craquer. Je vais mettre un coup de poing dans l'écran ou quoi. Bon, alors, on va essayer de refaire la vidéo comme je l'ai commencé tout à l'heure. J'étais calme sur la deuxième. La première, j'étais énervé. Donc celle-là, je vais être re-énervé à mon avis. L'OM perd 2-1 face à Tottenham. Tottenham, équipe moyenne, franchement anglaise, qui m'a pas impressionné. Vraiment pas du tout impressionné. On leur a marché dessus en première mi-temps. Mais comme d'habitude, l'efficacité, mes couilles. Putain, mais ils peuvent pas mettre des frappes à enfoncer le but. Putain, il faut attendre encore un défenseur qui la mette une tête. Hein, Mbemba encore, qui a fait son match, hein, quand même, quoi qu'on en dise. Mbemba qui a fait son match. Mais au bout d'un moment, tu dors là. Parce que moi, je critiquais pas trop Tudor. Il va comprendre qu'il faut un petit peu changer peut-être de système de jeu. Voilà, parce que ça va bien 5 minutes. 5 minutes en fait. 5 minutes, ça fait quand même 13 matchs en championnat. Ça fait 6 matchs en Champions League. Ça fait déjà pratiquement 20 matchs qui nous restent avec sa compo. La 3-4-2-1 avec toujours les mêmes joueurs au même poste pratiquement. Bon, pas tous au même match, pas à tous les matchs, pardon. Mais c'est bon, Gendouzi, on a vu que tu voulais mettre un attaquant. On a vu que tu voulais montrer que tu avais des couilles, que tu voulais remettre ton équipe. Parce qu'à Strasbourg, finalement, tu nous l'as mis à l'envers. Tu nous as dit, tiens, regardez, on va mettre ce que vous voulez, vous. C'est-à-dire à mettre un Gendouzi plus bas, à mettre un joueur offensif devant, à mettre un Dieng en titulaire. Ça, parce que tu ne voulais pas le mettre maintenant, vu que Longoria a fait des siennes, et toute la direction a fait des siennes avec le cas Dieng. N'oubliez pas ça, le cas Dieng. Hein. Si on n'a pas d'attaquant ce soir avec Sanchez, parce que Sanchez, il ne peut pas jouer tout seul, c'est surtout à cause de la direction. Hein. Direction qui s'est pris la tête avec les agents de Dieng et qui n'a pas voulu le mettre dans la liste. Voilà, bon, on va dire, ouais, mais bon, à ce moment-là, il était en partance, il allait partir sur Nice ou sur Lorient ou sur je sais pas quoi, mon cul, machin. Mais bon, c'est pas à ce moment-là qu'il faut gérer la chose, le transfert de Dieng. C'est avant la fin de saison l'année dernière, mon coco Pablo Longoria, toi qui es si prévenant. Donc, toi aussi, t'es dans le viseur, hein, mon petit. Donc, on a Tudor qui est dans le viseur, on a Longoria et on a les joueurs. Désolé. Ça, c'est parce que j'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. J'étais au téléphone, j'ai fait un live de 6 heures. J'ai fait 3 vidéos à la suite, dont 2 qui n'ont pas été enregistrées finalement. Alors, j'ai gueulé comme un veau. Et là, je vous donne mon ressentiment. Voilà, donc, Longoria, il faut lui taper un petit peu dessus aussi sur la caboche, un petit peu, pour tous les petits choix qu'il a eu bizarres. Une équipe, ça se reconstruit pas toutes les étés non plus. Ça aussi, il faut le penser. C'est pas parce qu'il va nous recruter un tel que ça fonctionne directement. Tudor, c'est Longoria aussi qui allait le choisir, parce que Tudor est peut-être mauvais, mais si c'est Tudor qui est mauvais, c'est parce qu'il a été choisi par Longoria. Le soi-disant, on continue, on est dans la continuité après Sampaoli, hein, n'est-ce pas? Pour ceux qui avaient dit, ouais, on est dans la continuité. Ah ouais, on continue après Sampaoli. Sampaoli, c'est un jeu de possession pourtant. Ça fonctionne bien avec Gerson, Payet et tous les joueurs comme ça. Mais si tu mets un Tudor, est-ce que c'est possession? Est-ce que ça va être un peu le même système de jeu? Non, 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 non. Ça sera que de la transition rapide, un jeu moderne, comme on veut. Hein, moderne, comme il veut, Longoria. Eh ben, il a eu son Tudor. Maintenant, il va falloir prendre des responsabilités. Alors, soit tu le vires, tu dors, mais tu attends la trêve, parce que là, ça sert à rien de le virer maintenant. On va avoir 2 matchs importants à jouer. Il faut laisser concentrer le groupe. Ça sert à rien de mettre un nouveau coach qui va rien comprendre et qui va mettre les joueurs qu'il veut et ça va tout chambouler. Je pense que c'est pas le moment. Enfin, ça c'est mon avis. Après, si vous avez un autre avis, s'il faut le virer tout de suite, dites-moi le dans le commentaire. Donc voilà, donc une solution. Tu vires Tudor à la limite, à la trêve, mais tu choisis un entraîneur qui arrive à faire jouer tous les joueurs et à leur poste. Voilà, à leur poste. Faut arrêter de mettre un Guendouzi plus haut, essayer là. Non, au bout d'un moment, Sanchez, c'est pas une pointe. Sanchez, c'est pas une pointe. Mon gars, Sanchez, c'est pas une pointe aussi. Sanchez, c'est un joueur qui peut reculer, qui peut jouer avec une pointe. Ça, d'accord, à 2 devant ou à 3 à la limite, si tu veux le mettre sur le côté gauche, même s'il a plus de vitesse comme avant. Mais il peut potentiellement jouer peut-être. Mais voilà, donc là, Sanchez devant qui recale d'un cran, ça fait que derrière, dans la surface, il n'y a personne, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de pivot, il n'y a pas de point de fixation. Au bout d'un moment, tu fais partir des Milik, des Bakambu. Je veux bien que Bakambu soit mauvais. Milik, il était dans une mauvaise période, il voulait partir ou quoi, au caisse. Mais derrière, prends un attaquant qui a du niveau. Prends pas un Suarez. Parce que moi, je m'attendais à un vrai Suarez quand j'ai vu l'info. 23h30.
je sais plus quel jour, en août c'était, je crois. Luis Suarez à l'OM, machin officiel. Oh putain, j'étais content, je fais la vidéo. Oh putain, merde, c'est le mauvais. Et en plus de cela, je fais la vidéo sur le vrai. Donc on a le faux Suarez. On a vu son niveau pour l'instant. Euh, Sanchez, pas un attaquant. Gendouzi, pas à son poste. Ça, c'est pour Tudor. On lui met une petite salve. Et puis les changements. Et puis les changements. Tu me mets un gigot. D'ailleurs, pour remplacer Bailly, un joueur recruté par Longoria. Ouais, super encore. Hein. Un joueur carqué qui joue un match sur 10. Pas Carquet, pardon, pas Carquet. Bailly est un très bon joueur. Malheureusement, il a le physique qui ne suit pas. Voilà, c'est un peu comme Diaby à l'époque. Mais on n'en veut pas. On n'en veut pas. On veut des joueurs qui soient fiables. On veut des joueurs qui apportent un petit peu leur expérience. Et des joueurs comme Mbemba. Mbemba, là, je suis d'accord. Longoria a fait du bon taf. Et c'est une très très bonne recrue. Je pense que c'est la meilleure de cette saison. Avec la dernière, ça se joue entre lui et Gendouzi. Voilà. Et Saliba, quand il est arrivé aussi, malgré que ça soit un prêt, c'était une très bonne recrue aussi. Donc je disais, les changements de Tudor, avec Gigot qui remplace donc Bailly qui était blessé, et derrière cela tu remplaces Gigot. Tu remplaces Gigot, tu veux encore l'enfoncer à Gigot, alors que, bon, Gigot, à part sur le premier but, où il est un petit peu peut-être fautif avec Balerdi, je ne sais pas c'est qui le fautif exactement, mais derrière cela, pourquoi tu vas le changer? Tu vas nous dire il faut apporter l'offensive avec Kolasinac? Tu peux pas apporter de l'offensif autrement. Tu vas changer Klos, tu mets Caboret, mais tu peux pas mettre à la place de Klos si tu veux l'enlever. Parce que déjà, moi je l'aurais pas enlevé, j'aurais pas mis Caboret à sa place. Si tu veux l'enlever vraiment pour l'enlever, pour apporter de l'offensif, tu mets un Under directement. Comme ça, tu as Tavares qui est vachement offensif côté gauche, qui comprend pas qu'il faut défendre parfois, avec Under côté droit. Et là, tu as deux offensifs sur le côté. Mais si tu veux pas le mettre Under sur le côté, tu le mets dans l'axe comme tu fais, ou je sais pas comment tu fonctionnes. Et bien derrière cela, ben, ça donne ce que ça donne. Donc Under qui est remplacé aussi Vertou. Alors, Vertou, Rongier, les deux, pour moi, pour ma part, quand on les met ensemble, c'est pas la peine de les mettre ensemble. Même si la première mi-temps, ils ont été corrects. Vertou, je les préférais Vertou à Rongier aujourd'hui, hein, pour vous dire. Mais voilà, ça sert à rien. Ou tu mets l'un ou tu mets l'autre. Arrête avec les deux. Arrête avec les deux. Tu le sais très bien que ça fonctionnera pas. Ça fonctionne pas depuis combien 5 6 matchs. C'est pas maintenant que ça va fonctionner face à Tottenham. Under qui rentre. Le centre. Donc, ah oui, deuxième mi-temps, pardon. On arrive au but. Je suis un peu confus parce que j'ai fait la troisième, là, la troisième vidéo. On arrive au but pour Mbemba, un défenseur qui va marquer, pas un attaquant. Tête parfaite de Mbemba, il enfonce le but, parfait. On arrive à la mi-temps, on se dit, ah quand même, on domine le match. Tottenham a eu une occasion, c'est en fin de première mi-temps, après le but de l'OM. Voilà, donc ils n'ont pas été dangereux. Mis à part cette frappe de Kane arrêtée, bon, mis en corner par Paul Lopez. Et derrière cela, ils n'ont pas été dangereux. Il aurait fallu peut-être mettre un deuxième. Hein. Je pense qu'il aurait fallu mettre un deuxième. D'ailleurs, je le dis à la mi-temps. Je pense que les gars, on va se chier dessus. On va se chier dessus quand on va revenir. Et ça n'a pas manqué. On s'est chié dessus. C'est-à-dire, on a un petit peu reculé. On était un petit peu loin du porteur du ballon. Et on n'était plus dans l'impact. On n'était plus dans le physique. On manquait. On était toujours en retard. Et il n'a pas manqué que les Anglais ont été égalisés à la 55e minute. Coup de pied arrêté d'ailleurs sur une faute bête, je crois que je sais pas si je me trompe les gars, si c'est pas Gendouzi qui fait la faute. Coup de pied arrêté, tête de l'anglais, marqué par Rongier, 1m20 les bras levés, Rongier, qu'est-ce qu'il fout là? Devant Paul Lopez, qu'est-ce qu'il fout là? À défendre sur un attaquant ou un défenseur qui fait 1m90 l'anglais, lui il fait 1m20, je vous le dis, les bras levés. Et il se fait pousser comme ça, comme un petit enfant, comme ça, il est Rongier, tête et but. On voit sur ce but d'ailleurs, je l'ai dit, Gigot et Balerdi qui sont tous les deux sur Harry Kane. Alors, il y en a un qui lui touche les fesses, l'autre les couilles, je sais pas ce qu'ils font les deux. Mais ils sont pas là à soutenir Rongier. D'ailleurs, je sais pas pourquoi Rongier est là, je le répète. Putain, mais pourquoi Rongier dans la surface, là, à cet endroit-là, devant le but? Il devrait se retrouver au poteau, ou dans le mur, ou devant la surface à faire un contre, pourquoi pas? Même s'il va pas vite, c'est lui qui doit. Il fait 1m70, je crois, maximum. Putain, c'est comme si chez les puputes à Paris, c'est comme si on mettait Verratti pour marquer un attaquant d'1m90 ou un défenseur sur un coup de pied arrêté. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors je sais pas si c'est les consignes du coach, là je trouverais ça lamentable, ou si c'est vraiment Rongier qui s'est mis là. Voilà, je sais pas si c'est quoi le bail. Voilà, donc là le premier but. Ensuite on a l'OM qui reprend un petit peu le fil du match à partir de la 55e après le but.
mais c'est parce que les Anglais ont bien voulu reculer. Voilà. Ils ont reculé, ils ont refait leur trompette comme en première mi-temps. Ils voulaient que le nul, eux. Ils voulaient que le nul pour se qualifier. Ils attendaient rien d'autre. Et puis bon, ils ont eu la victoire à la fin, on va en parler. Ils ont reculé, on a eu quelques situations. Et une grosse occasion avec Kolasinac. Qu'est-ce qu'il nous loupe, Kolasinac. Kolasinac. Oh putain, Kolasinac, qu'est-ce que tu nous loupes. Qu'est-ce que tu nous loupes. Putain, mais il a la tête, mais il a une tête quoi, carré, rectangle. Qu'est-ce que c'est sa tête? Elle est avec un angle bizarre. Mais putain, il est face au but. Le centre parfait d'Under au second poteau. Il arrive à 2 mètres des buts. Bam, côté du poteau. Alors moi en direct, pour ceux qui étaient avec moi dans le live, ils m'ont vu m'enflammer, ouais, comme ça. Je crois que j'ai fait un ouais, un truc comme ça. Je croyais qu'il y avait but. Je crois qu'il y avait but. Et en fait, après je suis parti dans l'aigu. Comme ça, j'ai fait un cri bizarre. Je vais me le revoir, un petit peu revisionner pour rigoler un peu. Mais sérieusement, Kolasinac, t'as pas le droit de louper ça. T'as pas le droit. Putain, tu mets le but, tu envoies tout le peuple marseillais en huitième et franchement, on pouvait rêver un petit peu. On pouvait avoir un match aller-retour au moins encore, avoir du pognon. Là, tu fous en l'air beaucoup de choses, là, Kolasinac. Je vais pas lui mettre que la faute sur lui, mais franchement, il mériterait quand même. Il mériterait. Alors on a eu le cas Milik l'année dernière face à Feyenoord, je crois, si je me trompe pas, dites-moi-le en commentaire. Ou on a eu le cas Under la semaine dernière face à Strasbourg. Enfin, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était même pas la semaine dernière. Oui, c'était la semaine dernière. Face à Strasbourg. Et là, on a le cas Kolasinac, putain de merde. Il n'y a qu'à l'OM qu'on voit ça. Il n'y a qu'à l'OM, on n'a pas le droit, de rêver comme ça, d'avoir du bonheur un petit peu en fin de match. Il y a les Lille, les Lyon, les équipes de merde en Ligue 1 qui se qualifient tous en huitième. Il n'y a que l'OM qui arrive pas, putain de merde. Sérieusement. Putain, mais. Et après cela, bon, on a le 1 partout, on est en Europa League. Moi, je m'en fous de l'Europa League. Hein. Franchement, j'en ai ras la casquette des Europa League, Europa Conference League et des podiums en Ligue 1. J'en ai plein les couilles. Hein. Moi, en Ligue 1, je veux gagner la Ligue 1, je veux gagner la Coupe de France. Et si on doit aller en Europa Conference League ou en Europa League, je veux les gagner, ces coupes de merde. Voilà, donc ça suffit. En Champions League, je sais qu'on peut pas, c'est pas possible de la gagner. C'est impossible. Mais au moins qu'on fasse un petit parcours, qu'on arrive à passer ces poules, qu'on se fasse respecter dans l'Europe, qu'on arrive dans le top 16. Là, on est dans le top. Top 0, c'est quoi? C'est top 32 déjà. Bon, c'est bien, top 32. Et moi, on était dans les 32. Mais top 32, quoi, voilà. Et ben, on va redescendre un petit peu. Parce que si on y retourne l'année prochaine en Champions League, et ben, on sera encore chapeau 4. Et on n'aura pas la même chance. C'est-à-dire que le groupe qu'on a eu là, c'était cette saison, on aura peut-être le groupe qu'a eu Victor Pilsen, là, je sais pas quoi, là, avec le Bayern, le Barça, l'Inter. Ça sera pour la prochaine fois, les gars. Hein. La prochaine fois, vous aurez le Bayern, le Barça et l'Inter. Donc combien de points on fait là? Combien de points? Combien de points face au Bayern? Allez, 0. Combien de fois face au Barça? Je sais pas, hein, 0. Je pense à mon avis. Là, je vous fais un doigt, mais c'est pas grave. L'Inter, combien de points? Allez, on va dire 1 point à domicile, à la limite. Et encore, hein, l'Inter, c'est supérieur à tout ce qu'on a rencontré cette saison. Hein. Donc, l'occasion de Kolasinac, je me la suis remémorée. J'ai fait le live là tout à l'heure. Au lieu de faire 3 heures, j'ai continué 3 heures après à discuter au téléphone avec un ami et on a refait le monde un petit peu, de parler de l'ancien temps, du présent, de ci, de là. On allait chercher le mercato ici. Et puis après, je regardais sur Twitter un peu les réactions. Et j'ai vu la vidéo de l'occasion de Kolasinac. Je l'ai regardé 10 fois, c'est pas possible. J'ai un effet d'optique à chaque fois. Je crois qu'il y a but et à chaque fois il n'y a pas but. J'ai l'impression que le filet était troué en fait. J'ai eu l'impression que le filet était troué en direct. J'ai l'impression que je me suis dit, non, il y a but, le ballon il est passé à travers le filet. Non, il n'y a pas eu but. Il n'y a pas eu but. Et derrière cela, donc il y a un partout. On arrive à 5 minutes de la fin environ, voilà. On a 3 minutes de la fin, même, on va dire dans les arrêts de jeu. On a le ballon, on est dans notre camp. On va tout doucement, tac, 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 de droite à gauche, tac, 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 tac. On va aller jusqu'à Gendouzi, Harit, Under, Gendouzi, Harit, Under. On fait des petites passes à 3-4 à 45 mètres du but. On avance tout doucement, mais vraiment tout doucement. Putain, mais je me dis, oh, il reste 3 minutes, 2 minutes. On avance, 1 minute. Putain, on met 2 ou 3 minutes à avancer tout doucement comme ça. Et au lieu de balancer le ballon, comme font toutes les équipes qui sont à la recherche d'offensive, de marquer des buts en fin de match, non, on fait petite passe pas à 10 parce qu'on n'était pas à 10 à jouer les petites passes, mais à 3-4 comme ça. Et on perd le ballon. Voilà. Au lieu de balancer loin devant, bordel de merde, comme font toutes les équipes, à la limite, t'as pas d'occasion, mais au moins tu tentes, balance vers l'avant, apporte du danger.
Donne le ballon derrière à Paul Lopez qui balance devant. Ne fais pas des petites passes de merde. Putain, je comprends pas, moi. Je comprends pas. Ça, cette fin de match, j'ai pas compris. Hein. On a voulu perdre, c'est pas possible. On a voulu perdre. Parce que quand on a perdu le ballon, j'en ai vu aucun qui est revenu sur le joueur. Il y a juste Mbemba qui a fait une course, il me semble. Mais derrière, les autres, ils étaient tous tranquilles à regarder. Oh merde, il a pris le ballon. Et le but. D'ailleurs, le but, superbe frappe d'Hojberg. Hein. Hojberg, danois, que je prendrais bien au milieu de terrain. Je gicle les Rongier et les Vertou, c'est de la merde ça. Faut pas déconner, ils ont pas de frappe. Ils frappent jamais des 25 mètres, ça arrive pas. Ils arrivent pas, c'est trop lourd le ballon pour eux, c'est trop lourd. Il faut faire des petites passes de pute là. Putain de merde. La frappe qu'il met, parfaite, hein, à 20 mètres des buts, à l'entrée de la surface, on va dire 18 mètres. Frappe croisée, poteau rentrant. Il nous a bien enfilé en fin de match. Eux, ils voulaient pas de victoire, hein, les Anglais. Ils voulaient qu'un match nul. Ils voulaient qu'un match nul. Ils ont forcé quoi, un quart d'heure, 20 minutes 10 minutes en première partie de deuxième mi-temps. 2 minutes en fin de première mi-temps pour avoir un petit tir de Kane. Donc ça fait 12. Plus 3-4 minutes. Voilà, donc de temps en temps, faire des petits contres pour nous piquer en contre comme ça en deuxième mi-temps. Avec, il y a une occasion aussi avec la barre. Hein, je m'en souviens, avec la barre. Voilà. Bon, je parle pas de tous les joueurs précisément parce qu'il y en a eu les entrées de Caboret qui a servi à rien, comme je l'ai dit. Under qui a fait une entrée, on va dire correcte, mais bon, ça n'a pas été efficace, donc je vais le mettre dans le lot aussi. Kolasinac, putain, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Tu nous as flingué, tu t'es même flingué toi-même, je pense, parce que là, tu vas prendre cher, mon coco, tu vas prendre cher. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, qui vous voulez gicler, alors les joueurs, le Tudor, le Pablo Longoria, critiquez ce que vous voulez, mettez des insultes, ce que vous voulez là, soyez vraiment véhément là, parce que là, j'en ai plein le couille du football là, franchement. Je suis à deux doigts d'arrêter tout là, d'arrêter toutes les vidéos et même d'arrêter de regarder le foot. Franchement, je vais peut-être regarder du MMA pour me prélasser, me relaxer. Voilà, c'est ce que je fais, hein. C'est ce que je fais quand je suis pas bien. Je me fais une petite pause de foot. Des fois, quand j'annule des lives, c'est peut-être pas parce que j'ai pas envie de faire le live, c'est parce que j'en ai marre du foot et je regarde du MMA. Voilà, je regarde du MMA parce que l'OM, ça fait trop mal. Ça fait trop mal là en ce moment. Et même tout le temps, ça fait trop mal. Tous les ans, ça fait trop mal. Tous les ans, même l'année dernière, on a beau dire ouais, on a bien terminé et tout. On a une belle soirée l'année dernière contre Strasbourg. Je suis d'accord. Mais derrière cela, on a plus souffert l'année dernière on a été content hein, finalement quand on regarde bien. Moi, la Coupe de France face à Nice, elle reste là. La Coupe de France face à Nice. Le match contre Lyon, il reste là. Le match contre Feyenoord, il reste là. Beaucoup de matchs qui restent là. Galatasaray. Il y en a plein des matchs. Plein des matchs. Voilà. Donc je vais arrêter là parce que sinon je vais vous faire une demi-heure. On se retrouve si la voix va mieux samedi. Ça sera pas l'OM, ce sera Angers-Lens. Bon, on va voir ce que font les Lensois. S'ils nous mettent à. Alors, les Lensois, ils peuvent nous mettre à 9 points, hein, les gars. S'ils gagnent contre Angers, je pense qu'ils vont le faire. Ils vont faire le taf. Angers, c'est de la merde. Et Lens sont plutôt pas mal en ce moment. Ils sont efficaces, eux. Ils ont un attaquant, eux. Ils ont Openda. Quand ils rentrent, ils marquent un triplé. Voilà, ils ont un attaquant, eux. Voilà, ils mettent un Openda, ça claque. Sotoka, même Sotoka, c'est un attaquant. Ils ont un attaquant, Sotoka. Openda, même Saïd, là, ouais, c'est Saïd, c'est ça comme ça il s'appelle, je crois. Et nous, on a quoi? L'OM, droit au but. On a Sanchez en attaquant, qui n'est jamais pratiquement poste d'attaquant. Et Suarez, le Colombien. Suarez, le Colombien. Imaginez-vous que Sanchez se blesse. Il va nous rester quoi, Sanchez? Heureusement que la Champions League est terminée, parce qu'imaginez-vous, il y avait Sanchez qui se blessait, c'était Suarez devant. Il n'y avait pas Bamba Dieng. Voilà. Bon là, en championnat, il nous reste Bamba Dieng, ça va aller, je pense. À moins que Longoria veuille le vendre encore cet hiver, hein, parce que c'est pas fini cette histoire-là. Hein. Il veut vendre Gerson, il veut se séparer de Gerson. J'ai entendu Gay, et peut-être potentiellement Payet, je sais pas. C'est Longoria, hein, c'est pas non plus Tudor qui choisit ça. Hein. N'oubliez pas ça. Donc, Tudor, je veux bien que ça dégage. Longoria, au bout d'un moment, il faudra lui taper sur la tête et il faudra aussi qu'il réagisse. Parce que l'OM, c'est bien beau les petits transferts à droite à gauche. C'est bien pour les petits jeunes, tous qui sont contents d'avoir des joueurs. Mais moi, ça ne me convient pas, ça. Mais derrière cela, il faut remonter aussi les instances.
quand le club se fait marcher dessus en Ligue 1 aussi, hein, contre les Puputes, on se fait marcher dessus avec l'arbitrage de merde, contre Lyon l'année dernière, contre Nice l'année dernière, ils montent pas assez au créneau. Et ça, attention, parce qu'au bout d'un moment, c'est bien beau, moi je l'ai dit, moi j'aime pas trop quand c'est comme ça, quand il se fait marcher dessus, quand derrière on fait le gentil, à sourire à tout le monde et tout, à dire à la presse, oui mais on acceptera nos sanctions ici. Non, non, non. T'es à l'OM, tu dois te faire respecter. Regarde tes aînés, regarde le passé des vrais présidents de l'OM, que ce soit Pape Diouf, paix à son âme, que ce soit Bernard Tapie, paix à son âme. Et je vais pas en dire des autres parce que je n'ai pas connu les autres périodes, mais ces deux personnages-là, ils n'auraient pas accepté que l'OM se fasse marcher dessus par l'arbitrage français et par tous les autres clubs français, que ce soit Léger de Bouteille, que ce soit l'arbitrage et tout le team. Donc Longoria réagis bien. Et là, maintenant, prends tes responsabilités. Tu vires, tu dors quand tu veux, mais tu vas le virer. Et tu prends un coach qui convient bien à tout l'effectif que tu as là. Voilà. Ok. Allez, bonne soirée, bonne journée, je sais pas. Allez, l'OM quand même. Hein. Allez, l'OM quand même. L'OM, la vraie OM, pas cet OM de merde qu'on voit sur le terrain et qu'on voit dans la direction. Parce que moi, c'est tout là, le club là. En ce moment, ça va pas très bien. J'espère que ça ira mieux dans les semaines à venir. Donc la Ligue 1, faudra viser, comme d'habitude, hein, tous ceux qui veulent le podium, voilà, le podium. Le podium. Moi je veux la Ligue 1, je veux la gagner la Ligue 1. Mais bon, on n'aura que le podium, on n'a pas le niveau, c'est sûr. Et la Coupe de France. La Coupe de France. La Coupe de France, il faut la gagner. Hein. Pour ceux qui veulent gagner la Coupe de France, mettez un petit pouce. Pour ceux qui veulent pas la gagner, qui s'en foutent, eh ben mettez un doigt comme ça, vous mettez un doigt. Voilà, on verra un petit peu les vrais supporters de l'OM, parce que c'est les vrais supporters de l'OM. Normalement, c'est ancré dans les supporters de l'OM, cette Coupe de France. La Coupe de France, on avait le record jusqu'à présent. Maintenant, c'est les puputes qui l'ont. On n'a plus aucun record dans cette Ligue 1 de merde. On n'a plus aucun record. Vous vous rendez compte? Hein? Vous vous rendez compte qu'on ne gagne plus rien depuis des années? Je répète, mais on ne gagne plus rien depuis des années. C'est bien beau de gagner des matchs par-ci par-là, avec le match face à Lyon qui monte les couilles et tout. Putain, je repars, laissez tomber là, je repars sur les autres matchs et laissez tomber. Allez, j'arrête là, bonne soirée à tous, bonne journée et à bientôt.